Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 1492 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce 4 juin avec quelques anniversaires. Tout d'abord l'attaquant italien Lorenzo Insigne qui fête aujourd'hui ses 30 ans, l'attaquant de Naples. Et aussi le jeune japonais Kubo qui fête aujourd'hui ses 20 ans, le joueur du Real Madrid. Ensuite on va parler de l'Euro Espoir car hier soir il y avait les deux demi-finales. On commence tout d'abord avec ce choc, l'Espagne contre le Portugal, et c'est le Portugal qui s'est imposé 1-0 dans cette demi-finale. Donc du coup le Portugal bien évidemment qualifié pour la finale. Et la génération 1999 du Portugal est inarrêtable. Donc déjà vainqueur de l'Euro U17 en 2016, finaliste de l'Euro U19 en 2017, vainqueur de l'Euro U19 en 2018, éliminé en phase de poule de la Coupe du Monde U20 en 2019 et finaliste de l'Euro U21 en 2021. Donc la génération dorée du Portugal. Donc déjà actuellement c'est bien sûr une très bonne équipe, le Portugal sélection A. Et la génération qui va suivre, c'est quand même du très très lourd parce qu'à chaque fois, ils finissent souvent dans le dernier carré, cette équipe portugaise. Et l'autre demi-finale, c'est entre les Pays-Bas et l'Allemagne. Et du coup, c'est les Allemands qui se sont imposés 2-1 dans cette demi-finale. Donc l'Allemagne s'impose 2-1 face aux Pays-Bas grâce à un doublé de Wirtz, donc l'attaquant du Bayer Leverkusen. Et du coup, rejoint le Portugal en finale. Regardez ce tableau final, bien sûr, de l'Euro U21. Donc la finale Allemagne-Portugal, ça sera dimanche. Ensuite, on va parler des autres matchs de la soirée d'hier. Donc, c'était des matchs amicaux. On commence tout d'abord avec la Belgique contre l'équipe grecque. Score final 1 partout. Donc, bien sûr, c'est un match pour préparer l'Euro. Et une mauvaise nouvelle quand même pour la Belgique, surtout pour son premier match, parce que Kevin De Bruyne va manquer le premier match de la poule de la Belgique lors de l'Euro. C'est Roberto Martinez, sélectionneur des Diables Rouges, qui l'a confirmé en conférence de presse hier. Donc, vous savez qu'il s'est blessé. C'était samedi dernier lors de la finale de la Ligue des Champions et du coup il devrait être forfait pour ce premier match de l'Euro, Kevin De Bruyne. Ensuite direction le continent sud-américain et là il y avait des matchs pour se qualifier pour la future Coupe du Monde 2022 l'année prochaine au Qatar. Donc c'était entre l'Argentine et le Chili, score final 1 partout entre ces deux équipes. Côté chilien c'est Alexis Sanchez, le buteur, et côté argentin c'est bien évidemment Lionel Messi, donc buteur sur penalty, l'attaquant Blaugrana. Donc les Argentins ont rendu hommage à Diego Maradona pour le premier match de l'Argentine depuis sa disparition, parce qu'il est décédé fin d'année 2020. Diego Maradona, et l'Argentine n'avait pas joué depuis. Et hier bien sûr ils ont rendu hommage à la légende Diego Maradona. On peut voir qu'une statue de Diego Maradona a été dévoilée par l'équipe de l'Argentine hier. Et sinon les autres résultats de ces matchs de qualification pour la future Coupe du Monde: la Bolivie contre le Venezuela 3-1, l'Uruguay contre le Paraguay 0-0. Il y avait aussi le Pérou contre la Colombie, belle victoire des Colombiens 3-0. Et ce soir il y a le Brésil qui reçoit l'équipe de l'Équateur. Ensuite, direction le continent africain. Hier, il y avait aussi l'Algérie contre la Mauritanie, match amical. Et l'Algérie s'est imposée 4-1. On peut voir les buteurs du match. À noter que Fegouli, un doublé pour lui. Et l'Algérie, du coup, signe un 25e match consécutif sans défaite. Regardez cette série incroyable des Fennecs sur les 25 derniers matchs. Aucune défaite pour cette équipe de l'Algérie. Beaucoup de victoires, quelques matchs nuls. Respect aux Fennecs et à Djamel Belmadi qui fait du super travail depuis son arrivée. Et actuellement, l'Algérie est sur une série, je vous ai dit, de 25 matchs sans défaite, 18 victoires et 7 matchs nuls. Et l'Italie est la seule équipe qui fait mieux pour le moment dans le monde. Donc l'Italie, eux, c'est 26 matchs sans défaite et l'Algérie, 25 matchs. Donc pour vous dire qu'actuellement, l'Algérie, les gars, tout va bien pour eux, bien sûr, vu qu'ils enchaînent les matchs sans défaite. Et toujours avec cette équipe de l'Algérie, certains joueurs de l'Algérie portaient un kéfier free Palestine avant le match face à la Mauritanie hier. Ensuite, sinon on peut voir tous les autres résultats. Voilà des matchs amicaux de la soirée d'hier. On peut voir la belle victoire des Suisses 7-0 contre le Liechtenstein. La belle victoire aussi de la Turquie contre la Moldavie 2-0. L'Ukraine s'est imposée 1-0 contre l'Irlande du Nord. Donc cette fois-ci un petit coup d'œil au programme de la journée car aujourd'hui beaucoup de matchs amicaux. Donc voilà le programme et surtout il y a un énorme match en Europe. À 19h30, l'Espagne contre le Portugal, match amical. Et n'oubliez pas que ce match est diffusé sur la chaîne W9. Donc vous pourrez tous regarder bien sûr ce choc européen. Donc l'Espagne contre le Portugal, n'oubliez pas que ça avait été une affiche lors de la dernière Coupe du Monde. Il y avait eu un score complètement fou, 3 partout entre ces deux équipes. Un triplé de Cristiano Ronaldo. Donc la une du journal Marca aujourd'hui pour le peuple. L'équipe espagnole active le mode Euro pour un match test face aux champions en titre et devant 15 000 spectateurs. Luis Enrique l'a dit, les joueurs doivent y croire.
Et Cristiano Ronaldo est à Madrid, vu que le match se déroule du côté du stade Wanda Metropolitano, le stade de l'Atlético Madrid. Donc Cristiano est à Madrid sans connaître bien sûr son futur. On peut voir normalement les compos de départ ce soir. Donc voilà, c'est les grosses équipes. Côté espagnol en attaque, Morata, Dani Olmo et Gérard Moreno. Et côté portugais, Félix côté gauche, Diogo Jota dans l'axe et normalement Cristiano Ronaldo côté droit. Ensuite, toujours avec ces deux équipes, l'Espagne et le Portugal. Donc ces deux pays ont déposé leur candidature commune pour organiser la Coupe du Monde 2030, communiqué officiel. Donc le Wanda Metropolitano et le Palais des Télécommunications de Madrid aux couleurs de l'Espagne et du Portugal ce soir pour soutenir la candidature du Mondial 2030. Voilà, l'Espagne et le Portugal aimeraient organiser cette future Coupe du Monde. Ensuite les gars, on revient sur Cristiano Ronaldo, donc une photo de la star portugaise à l'entraînement bien sûr en préparant l'Euro. Et concernant son futur, donc le Paris Saint-Germain a initié des contacts avec CR7. Allegri ne souhaite pas voir le Portugais dans son effectif la saison prochaine. La vieille dame est prête à négocier. Donc Nasser veut former à Paris un duo de stars Neymar-Cristiano pour remporter la Ligue des Champions la saison prochaine. Donc l'entourage de Cristiano Ronaldo serait entré en contact avec le Paris Saint-Germain. Le Portugais n'entrant pas forcément dans les plans d'Allegri, il cherche un point de chute. Donc vous savez qu'actuellement l'équipe de la Juventus a changé d'entraîneur. Pirlo a quitté le club, maintenant c'est Allegri. Et en gros Allegri ne compte pas sur Cristiano Ronaldo pour la future saison. Donc le Portugais devrait quitter cette équipe de la Juventus. Donc on parle de plusieurs clubs, on parle de Manchester United, on parle un petit peu du Real Madrid, un retour à Madrid pour Cristiano Ronaldo. Et on parle aussi beaucoup, comme d'habitude, du Paris Saint-Germain. Donc un plan Real Madrid, PSG, Juventus pourrait voir le jour cet été. Icardi quitterait Paris et irait à la Juventus. Cristiano Ronaldo quitterait donc la Juventus pour aller au Paris Saint-Germain. Et enfin, du coup, Kylian Mbappé lui quitterait le Paris Saint-Germain pour aller au Real Madrid. Ensuite les gars, on va parler de l'Euro. Donc l'Euro, ça commence dans une semaine, jour pour jour. N'oubliez pas le match d'ouverture, Italie contre la Turquie. Ça sera vendredi prochain. Donc l'Euro commence dans une semaine. Et quelques infos bien sûr sur cette compétition. Donc tout d'abord les favoris à l'Euro selon le CIES. Donc c'est l'équipe de France quand même favorite pour remporter cet Euro d'après ce site. Devant l'Allemagne, l'Espagne et l'Angleterre en quatrième position. On peut voir le top 10 des nations engagées à l'Euro les plus jeunes. Et c'est l'équipe turque, une moyenne de 24 ans et 9 mois pour l'équipe turque. Donc devant l'Angleterre, Pays de Galles et l'Ukraine. On peut voir que la France ne figure pas dans ce top 10. Sinon on peut voir le classement. Au classement FIFA tout simplement des équipes engagées pour cet Euro. Donc en tout il y a 24 équipes. Donc bien sûr la Belgique, première nation. La France, deuxième nation. On peut voir l'Angleterre, le Portugal, l'Espagne et l'Italie. Toutes ces équipes sont quand même dans le top 10 du classement FIFA. Elles vont toutes disputer l'Euro. On peut voir le reste des autres nations. Et on peut voir quand même qu'en Europe, c'est où il y a les meilleures nations au monde. Ensuite, on revient sur l'équipe de France et la rencontre France-Pays de Galles a réuni plus de 6 940 000 téléspectateurs avant-hier devant TF1, offrant à la chaîne la première place des audiences. Donc beaucoup de personnes, beaucoup de Français ont regardé cette belle victoire de l'équipe de France 3-0 contre le Pays de Galles. Ensuite, concernant le futur match de l'équipe de France, ça sera mardi prochain, le dernier match de préparation. Ça sera au Stade de France contre la Bulgarie à 21h et le match France-Bulgarie se jouera mardi devant 5000 spectateurs. Un couvre-feu exceptionnel jusqu'à 23h sera accordé par dérogation pour permettre aux spectateurs de se rendre au stade et de rentrer en sécurité chez eux. Donc tous ceux qui ont ce sésame, le billet pour assister au match. Donc normalement le couvre-feu, donc mardi prochain c'est à 21h, c'est à partir de mercredi prochain qui passe à 23h. Donc le mardi c'est toujours à 21h, donc du coup ils auront tous une dérogation pour avoir un couvre-feu jusqu'à 23h et pour bien sûr assister au match France-Bulgarie. Ensuite on va parler de la sélection anglaise, j'en ai parlé hier et c'est officiel. Trent Alexander-Arnold est forfait pour l'Euro 2020. Il s'est blessé lors du dernier match contre l'Autriche, je vous ai dit il était sorti en cours de jeu, donc c'est officiel, il ne participera pas à l'Euro. Donc il est blessé pendant 6 semaines, donc pour lui. Pas de grosse compétition avec l'Angleterre, donc son remplaçant n'est pas encore connu, mais ça devrait être le joueur de West Ham, Jess Lingard. Ensuite, direction l'Espagne, donc officiel Lucas Vázquez prolonge avec le Real Madrid jusqu'en 2024, donc lui il est en fin de contrat au 30 juin 2021, donc du coup le Real Madrid prolonge
on peut dire le couteau suisse de cette équipe merengue, Lucas Vázquez. Pourquoi couteau suisse? Parce qu'il peut jouer un peu partout, normalement de base c'est un ailier, mais il peut jouer milieu de terrain, il peut jouer aussi surtout défenseur droit, il a beaucoup joué défenseur droit cette saison. Donc il continue à Vázquez du côté du Real Madrid. Et sa déclaration hier, je suis très heureux de prolonger jusqu'en 2024. Je suis un joueur qui a grandi avec les valeurs du Real Madrid et c'est quelque chose qui me rend très heureux, ma famille et moi. C'est une grande fierté et une grande responsabilité. Mon rêve continue du côté du Real Madrid. Toujours avec cette équipe espagnole, donc le 1er juillet 2021, donc dans quelques jours, cela fera 20 ans que Nacho Fernandez est au Real Madrid. Donc un joueur bien sûr fidèle à cette équipe du Real. Il a prolongé bien sûr l'aventure avec cette équipe espagnole. Et toujours avec le Real Madrid, donc Carlo Ancelotti, le nouveau coach, a décidé d'avancer la date de reprise des entraînements fixée au 12 juillet par Zinedine Zidane. Les joueurs débuteront finalement la pré-saison dès le 5 juillet, donc une semaine de vacances en moins pour les joueurs merengues. Et toujours avec Carlo Ancelotti, donc avant son arrivée du côté du Real Madrid, donc le Real aurait contacté José Mourinho pour le poste d'entraîneur. Le coach portugais a refusé par respect pour le contrat qu'il venait de signer du côté de l'AS Roma. Ensuite, des nouvelles de l'ancien coach du Real, donc Zinedine Zidane, actuellement en vacances et monsieur Zinedine Zidane en balade amoureuse avec sa femme dans les rues de Milan. Donc bien sûr casquette, masque et lunettes pour pas le reconnaître, bien sûr vu que c'est une méga star, Zinedine Zidane, mais il était dans les rues de Milan hier pour faire une petite balade, donc on ne sait toujours pas son futur club. Ensuite, toujours avec les entraîneurs officiel, Simone Inzaghi est le nouvel entraîneur de l'Inter Milan. Je vous l'avais dit depuis pas mal de jours, c'est toujours pas officiel maintenant. C'est lui qui remplace Antonio Conte, donc Simone Inzaghi, ancien coach par exemple la saison dernière de la Lazio. Donc c'est lui maintenant le nouveau coach de l'Inter Milan. Ensuite on revient en France. Cette info aussi j'en avais parlé hier et c'est bien officiel, la Ligue 1 passera de 20 clubs à 18 clubs à partir de la saison 2023-2024. Donc c'est fini la Ligue 1 avec 20 équipes. Ça va passer à 18 équipes, le même format que le championnat allemand. Donc la Ligue 1 va passer à 18 clubs dès la saison 2023-2024. La décision a recueilli 98% de votes favorables en conseil d'administration de la LFP cet après-midi. Seul Metz a voté contre. Donc lors de la saison 2022-2023, il y aura du coup 4 descentes en Ligue 2 et 2 montées en Ligue 1. Ensuite, on va parler de la future Copa América. Donc depuis quelques temps, je ne me trompe pas à chaque fois, je vous disais que la Copa América débutait en même temps que l'Euro le 11 juin. Mais du coup, la Copa América débutera 2 jours après, le 13 juin. Et le match d'ouverture, ça sera entre le Brésil et le Venezuela à 23h heure française. Et quelques heures après, il y aura la Colombie contre l'Équateur. Regardez le programme de cette Copa América 2021. Et la finale, normalement, est prévue au 10 juillet prochain. N'oubliez pas que cette Copa América, qui devait se dérouler en Argentine et en Colombie, elle se déroule au Brésil. Et toujours avec cette Copa América, donc Lionel Scaloni, le sélectionneur argentin, il a dit le Brésil est pareil, voire pire que nous. Initialement prévu en Argentine et en Colombie, la Copa América va finalement se disputer au Brésil pour des raisons sanitaires. Une décision difficile à accepter pour le coach argentin, parce que bien sûr lui il aurait préféré avoir ces matchs de l'Argentine à domicile, mais du coup il jouera au Brésil et il dit que le Brésil est pareil, voire pire que nous, en parlant bien sûr de la crise du Covid. C'est vrai qu'il y a beaucoup de cas Covid au Brésil, beaucoup aussi en Argentine, mais du coup elle est délocalisée au Brésil, cette Copa América. Ensuite on va parler de l'attaquant allemand Timo Werner. Il y a un an, du coup c'était la bonne pioche pour Chelsea, donc c'était le 4 juin 2020 et Timo Werner, c'est officiel, quittait l'équipe du RB Leipzig pour rejoindre l'équipe de Chelsea. On peut voir les stats qu'il avait du côté du RB Leipzig. Donc un an après, est-ce que c'est une bonne recrue ou non pour cette équipe de Chelsea, malgré qu'il a beaucoup loupé quand même Timo Werner. Voilà, l'équipe de Chelsea a quand même gagné la Ligue des Champions avec Timo Werner, vu qu'il était titulaire tout au long de cette saison européenne, même titulaire lors de la finale, mais pas buteur. Donc on peut dire que c'est quand même un bon transfert pour cette équipe des Blues. Et toujours avec Chelsea, on va parler de Edouard Mendy, lui très grosse recrue bien sûr, le gardien sénégalais. Donc il parle de N'Golo Kanté. N'Golo est indispensable dans une équipe, le travail qu'il fait sur un terrain est juste incroyable. C'est vraiment un joueur complet, le joueur 2.0 par excellence. Ensuite, toujours avec le football anglais, on va parler du futur Community Shield, donc le vainqueur du championnat contre le vainqueur de la FA Cup. Donc Manchester City contre Leicester s'affronteront dans le cadre du Community Shield, ça sera le 7 août prochain à Wembley. Ensuite, des nouvelles de Sergio Agüero, nouveau joueur du FC Barcelone. Donc il a tenu sa parole et a donné les clés de sa Range Rover au vainqueur de la Tombola. Parce qu'il y a quelques jours, j'avais dit déjà qu'il avait offert une montre à tout le staff de Manchester City avant son départ du côté de Barcelone. Et il les a également inscrits une Tombola, le gain, sa nouvelle Range Rover qu'il ne voulait pas amener à Barcelone. Donc du coup, le vainqueur a eu cette magnifique récompense, ce magnifique cadeau bien sûr, l'ancienne voiture de Kun Agüero.
Et toujours avec l'attaquant argentin, une déclaration du père de Kun Agüero sur Pep Guardiola. Guardiola n'a jamais été sincère avec mon fils, à mon avis, il n'en a jamais voulu. Guardiola est un grand entraîneur, mais il veut toujours être le protagoniste de son équipe. Il a dit que Sergio était irremplaçable, mais ne l'a pas mis dans l'équipe. C'est vrai que ces derniers temps, les gars, ces dernières années, Sergio Agüero, pourtant c'est quand même un très grand numéro 9, mais il jouait très peu, souvent sur le banc. Kun Agüero, souvent Pep Guardiola jouait sans numéro 9, il mettait soit Kevin De Bruyne, soit Riyad Mahrez ou soit Phil Foden en tant que numéro 9, mais pas un numéro 9 de métier. Et voilà, pour le père de Kun Agüero, tout simplement Guardiola n'aime pas trop son fils. Ensuite, on va parler de Tottenham est en négociation avancée avec les agents de Hugminson pour parvenir à un accord pour sa prolongation de contrat. Du côté de Tottenham, lui aussi, il a fait une belle saison, surtout Harry Kane. Pour moi, ça a été le meilleur joueur des Spurs. Mais le deuxième meilleur joueur, ça reste quand même Hugminson. Et il pourrait prolonger du côté de cette équipe anglaise. Ensuite, regardez la une aujourd'hui du journal Sport en Espagne. Koeman est le meilleur pour le Barça. Laporta confirme que Koeman, pour la nouvelle saison, et assure qu'il n'a pas négocié avec un possible remplaçant. Donc il a dit, Laporta, nous aurons du succès avec une équipe qui joue l'attaque et de paille proche de signer pour 3 ans du côté du FC Barcelone. Ensuite, regardez le futur maillot du Celtic Glasgow, et c'est officiel, le futur maillot du Celtic Glasgow version extérieure a été dévoilé. Ensuite, grosse frayeur pour Neymar. Donc 3 fans se jettent sur Neymar à sa descente du bus. Donc ce soir, le Brésil joue son match pour se qualifier pour la future Coupe du Monde. Donc Neymar actuellement au Brésil, bien sûr, pour tous ses matchs pour préparer la Copa América. Donc il est descendu du bus. Et il y a 3 jeunes fans qui ont réussi à passer les barrières de sécurité. Ils se sont jetés sur Neymar. Donc voilà, Neymar n'a pas trop plu. Il y en a même un qui s'est accroché à sa jambe. Donc voilà une petite info sur l'attaquant du Paris Saint-Germain. Ensuite, on va parler de l'attaquant norvégien Alexander Sørloth, donc un attaquant du RB Leipzig, devient le footballeur avec le post Instagram le plus commenté de l'histoire. Donc j'en parle depuis quelques jours, que beaucoup de fans de Trabzonspor, cette équipe en Turquie, aimeraient que ce joueur vienne du côté de la Turquie pour la prochaine saison. Donc il a reçu plus de 3 millions de commentaires. Donc il a réagi, il a dit « Salut les fans de Trabzonspor ». J'apprécie votre amour et votre soutien, mais s'il vous plaît, arrêtez de m'appeler et de m'envoyer des messages. Cela rend ma vie très stressante, trop, c'est trop. Donc voilà, au bout du rouleau, l'attaquant Sørloth. Ensuite, des nouvelles de Pierre-Emerick Aubameyang, l'attaquant des Gunners, est actuellement en vacances. Aubameyang a participé hier à la Coupe d'Afrique des Nations des quartiers au Mans. Et on peut voir qu'il est avec son maillot bien sûr Arsenal. Et j'ai vu quelques vidéos de lui. Voilà, il se balade bien sûr avec un joueur professionnel. Il joue contre des amateurs. Donc voilà les vacances de Aubameyang. Ensuite, Ansu Fati a été invité par la sélection espagnole pour assister aux entraînements aujourd'hui. Le jeune Barcelonais se remet toujours de sa blessure au genou. N'oubliez pas qu'il est blessé depuis le début de la saison dernière. Donc il est forfait pour 7 €. Mais il a participé, enfin il a regardé plutôt l'entraînement de la sélection espagnole hier. Ensuite, regardez ce joueur qui se cache sous son maillot bien sûr. Pour ceux qui ne savent pas, c'est Adama Traoré, l'attaquant de Wolverhampton. Parce que dans le passé, il a joué du côté du FC Barcelone. Donc il devrait quitter cette équipe de Wolverhampton lors du mercato là qui arrive. Il devrait signer normalement, voilà, d'après les dernières infos, du côté de Chelsea. Et on peut voir qu'il était sacrément musclé à l'époque, où il est toujours maintenant. Ensuite, des nouvelles de Niklas Bentner, 33 ans, décidé de prendre sa retraite. Il a dit « Je vais trouver quelque chose d'autre qui m'apporte ce que le football m'a apporté pendant toutes ces années. C'est pourquoi je suis en train de suivre une formation d'entraîneur pour l'ancien attaquant de Arsenal. » Ensuite, félicitations à Luis Enrique, le jeune Marseillais, et à sa copine tout jeune fiancée. Donc voilà, le jeune joueur de l'Olympique de Marseille, le Brésilien Luis Enrique, qu'on a beaucoup plus vu sous l'ère Sampaoli que sous l'ère André Villas-Boas. Donc il joue quand même ses derniers matchs du côté de Marseille. Donc en espérant qu'on le voit un petit peu plus encore la saison prochaine. Donc il a demandé en mariage sa copine et bien sûr elle a dit oui. Ensuite des nouvelles de Robert Lewandowski, est élu joueur de la saison en Bundesliga par le syndicat des footballeurs professionnels allemands. Félicitations à lui, amplement mérité. Et on peut voir que le jeune anglais Jude Bellingham est lui élu révélation de la saison. Ensuite, regardez tous les vainqueurs du Soulier d'Or depuis l'année 2000. Donc cette année, c'est Robert Lewandowski avec ses 41 buts en championnat Soulier d'Or. N'oubliez pas, c'est le meilleur buteur dans les championnats européens. Bien sûr, Robert Lewandowski, 41 buts. La saison dernière, ça avait été Immobilier, 37 buts du côté de la Serie A. On peut voir que beaucoup de fois, Lionel Messi a remporté ce trophée. La même chose aussi pour Cristiano Ronaldo.
Et pour finir ce Zap Image, on termine avec une question concernant les gardiens. Selon vous, qui est l'actuel meilleur gardien au monde? On a le choix entre une belle liste de gardiens: Neuer, Ederson, Donnarumma, Alisson, Ter Stegen, Mendy, Navas, Courtois et Jan Oblak. Donc parmi tous ces gardiens, ou un autre gardien pour vous, quel est le meilleur actuellement en tant que gardien de but? Donc moi je mettrais 3 gardiens, je mettrais Mendy, Navas et Jan Oblak. Donc voilà les gars, la fin de ce Zap Image 1492. Donc si ça vous a plu, un petit like et on se retrouve demain pour le prochain épisode. Ciao à tous.